C'est reçu encore. On est le 2 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen et amen. À l'heure de notre purification, je viens parler de cela. Amen. Alors, je fais une petite vidéo. Et il y a une autre qui suivra. Amen. Et ce serait bien qu'on puisse s'arrêter et puis se concentrer sur notre sanctification. Amen. Alors, se purifie celui qui est déjà saint, n'est-ce pas? Alors, quand on va dans l'Ancien Testament, on va voir beaucoup des consignes de notre Dieu à travers Moïse au peuple. Le peuple était appelé à se purifier, à se sanctifier. Or, le peuple était déjà saint. Quand on regarde un peu les règles de l'Éternel à Israël dans l'Ancienne Alliance, on regarde ça, on se dit, waouh, le peuple était déjà saint. Et Dieu a donné des règles de purification. On va regarder tout cela. Et l'humanité entière est dans ce temps-là de purification. Mais combien sont-ils les enfants de Dieu qui en sont conscients? Combien sont-ils ceux-là qui savent à peu près le temps dans lequel nous sommes? Plusieurs végètent encore dans leurs pensées. Alors certains repensent au temps d'antan. D'autres, au fait, se sont embarqués sur la voie de la collaboration. Amen. Or, qui dit purification, dit en même temps sainteté à l'extrême. Amen. Qui dit purification. Alors que le diable et ses acolytes savent tout ce qui se passe, ils savent qu'on est dans le timing de Dieu. Amen. Alors, ils font tout pour souiller le peuple de Dieu. Ils proposent ceci, ils disent cela, ils font ceci, ils font cela. Mais l'enfant de Dieu qui n'est pas vigilant va se retrouver à prendre une voie, amen, leur voie, en se disant que il faut aller dans le sens du respect, etc., etc. Mais vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un que nous sommes appelés à respecter, c'est notre Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un pour qui nous sommes appelés à mourir, à périr, c'est bien notre Seigneur Jésus parce qu'il est mort pour nous. Alors, il n'y a pas de respect ou de quoi que ce soit au-delà de cela que tu peux offrir à Dieu parce que Dieu, c'est l'autorité suprême. Alors, on est à l'heure de notre purification. Dieu l'a dit, il l'a prophétisé. Mais est-ce que tu en es conscient? Amen. Ou bien tu t'arrêtes tout simplement à faire des petites études bibliques par-ci, des petites prières par-là pour te contenter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Au lieu de se mettre à demander pardon pour leur bévue, pour le chemin qu'ils ont embrassé, au lieu de venir devant Dieu, pleurs, larmes, lamentations, se rouler par terre pour dire « Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, je ne veux pas être banni, je ne veux pas être écarté. » Ce qu'ils font, ils se retrouvent plutôt pour faire des études bibliques, et puis bon, pour se contenter, et puis ils essaient de trouver quelque chose, une solution qui ferait un peu, qui satisferait leur chair. Comme si tu dis à l'enfant de laver les assiettes, l'enfant prend le balai. Il balaye, il dit, maman, tu sais quoi, j'ai balayé, j'ai rangé et tout. Tu dis, ah, merci, mon chéri, merci, ma chérie. Le temps que tu te rends compte, les assiettes sont là, elles ne sont pas lavées. Parce que l'enfant ne voulait pas laver les assiettes. Il ne voulait pas obéir. Alors, il a décidé de balayer. Mais toi, tu as dit à l'enfant, lave les assiettes. Mais l'enfant allait balayer. C'est exactement comme ça, la situation. Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous purifier. Alors, certains sont allés en direction opposée et après, pour, au fait, taire leur conscience, ils font des études bibliques. Ils se retrouvent, ils s'encouragent et puis, bon, dans leur étude biblique. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas du tout. Alors, je viens nous encourager vraiment à ravaler notre ego et à venir devant Dieu, le cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Tant et aussi longtemps que tu as la possibilité de te repentir, je t'encourage à te repentir. Parce que vient un temps où tu ne pourras plus. Vient un temps où ce sera fermé. Mais pendant que tu es encore là, repens-toi. Repens-toi. Très, très important. Alors, on va lire Malachie 3, le verset 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager
Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et épurera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen et amen. Alors, on est à l'heure de notre purification et Dieu a pris soin de nous informer. Que nous voyons Élie ou que nous ne le voyons pas, que peu importe ce qui se passe, que tes yeux, que tu sois à l'endroit là où il y a Élie, que tu ne sois pas à son endroit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu nous dit que nous sommes dans le temps de la purification et tout est là dans la Bible. Nous sommes dans ce temps-là. Alors, il nous dit que quand nos yeux verront Élie, assurons-nous que nous pourrons nous tenir devant lui. Pourquoi? Parce que Élie viendra subitement. C'est-à-dire que quand Dieu le révélera, ça sera subi. Mais là où nous sommes là, à l'heure où nous sommes là, Élie est sur la terre. Élie est sur la terre en train de faire le travail de Dieu. Dieu nous l'a clairement mentionné. Et puis, ce n'est pas la première fois. Et avant que nous puissions avoir cette occasion-là de voir Élie, Dieu nous dit qu'il faut se purifier. Et dans Malachie 2, amen, le verset, je vais lire à partir du verset 1, c'est dit ceci. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur, c'est-à-dire toi tu es sacrificateur, n'est-ce pas? Que tu le saches ou pas, tu es sacrificateur. On vit dans un temps où les gens nous ont enlevé nos droits, au fait. Jésus-Christ a fait de nous sacrificateurs. Il a fait de toi sacrificatrice, il a fait de moi sacrificatrice. Sacrificateur, sacrificatrice. Et nous sommes sacrificateurs. Pardon, selon l'ordre de Melchisédek, c'est ça. On est roi, on est sacrificateur. On a les deux manteaux que Dieu nous a donnés. Mais on est dans un temps où certains se sont fait les sacrificateurs des autres. Et dans le temps dans lequel nous sommes, la plupart des gens qui sont les sacrificateurs des autres, ils ne sont pas sauvés au fait. Excusez que je vous dise la vérité. Plusieurs sont des pasteurs, des évangélistes, des directeurs, des boss. Ils disent, ah ouais, c'est le président de je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont assis là et ils dirigent les enfants de Dieu sauvés. Les enfants de Dieu sont assis là devant eux. Oh, mon président, mon directeur, mon pasteur, mon ancien. As-tu vérifié? C'est qui s'ils sont avec Jésus? La plupart sont avec le diable. Excuse que je te dise la vérité. La plupart servent le dragon. Ils ne sont pas sauvés. Ou bien, ils ont été sauvés un jour, ils sont entrés dans l'organisation et on leur a volé leur habit blanc. Et ils restent là en train de pratiquer des lois, des règles, en train d'empêcher ta lumière de s'éclore. C'est ça qu'ils font. Les enfants de Dieu sont assis à leur école. Ouais, bon, voilà, tu sais, c'est mon leader. On a réunion de prière. On a ceci, cela. Et puis, ils sont assis en train de se faire enseigner par des gens qui leur donnent de la nourriture avariée. Qui leur donnent de l'eau vraiment remplie d'asticots. Ils sont là, ils boivent l'eau. Ils mangent la nourriture avariée. Ils sont assis et ils espèrent que Jésus-Christ va venir les chercher. Alors, pour ton information, c'est ton œuvre de purification qui fera que tu t'élèveras en direction de Jésus. C'est dit. Allons-y lire. 1 Corinthiens 15, le verset 52-53, c'est dit là-bas. On va s'élever en direction de Jésus.
Mais si tu es là que tu ne te purifies pas, et que tu vas dans le sens des gens qui te disent de te souiller, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'élever. Hein? Moi, je ne vois pas comment. Et pourquoi tu es dans cet état-là? Parce que tu t'es attribué des leaders par-ci, par-là et que tu aimes ça. Et même, pire, ils ont fait des choses horribles dans le temps dans lequel nous sommes. Ils ont même pris l'office de Jésus-Christ, ils ont donné ça aux hommes. Si bien qu'il y a des femmes qui sont assises là, incapables de bouger le pouce parce que le mari est leur chef. Elles sont assises là. Hey, tu sais quoi? Attends, il faut que je demande à mon mari. Et que bon, mon mari a dit il faut que je prenne les pantalons. Mais mon mari a dit il faut que je prenne les rouges à lèvres. Et puis mon mari. Pas grave, madame. Il te conduira en enfer et là-bas tu verras s'il est ton mari ou pas. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Hein. Là-bas, il n'y a que des gens qui souffrent. Tu ne vas pas te souvenir que ton mari t'a dit de mettre le rouge à lèvres, hein, qui t'a dit de plaquer tes pantalons. Alors, je te dis, il est temps que tu te réveilles, que tu secoues ta poussière et que tu cours chercher du salut pour toi. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps où les gens ont ennemis, les gens de leur propre maison. Et puis les gens sont assis là, et tu t'arrêtes et te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu? Ils sont voilés, double tête, là-bas sur le visage, un bandeau noir, un deuxième bandeau noir. Ils sont assis, ils sont fiers d'être mariés. Et puis ben voilà, le mari est boss de ceci. Et puis ils sont assis. Ne leur parle pas. Ne viens pas les aider. Ils vont dire, elle avait brisé notre couple. Ben, restez ensemble. Alors, quand vous serez arrivé en enfer, tu sauras bien s'il est ton mari ou pas, madame. Réveille-toi. Va jeter tes mèches et puis tes perruques et puis toutes tes histoires-là. Hein, et mets-toi à te sanctifier, à te purifier. Parce qu'on est dans la dernière minute de la dernière. Malheureusement, hein, tu ne le sais pas parce que tu es prise dans la séduction de ce monde. Tu es prise à satisfaire un mari qui n'est pas sauvé. Un agent du diable, tu es prise à le satisfaire. D'abord même, tu devais t'arrêter pour te demander comment tu as fait pour épouser une telle personne, non? Puisque tu es enfant de Dieu, comment as-tu fait pour te retrouver avec un mari qui appartient au diable? Pose-toi la question et commence à régler ce problème devant Dieu. T'assois pour essayer de satisfaire quelqu'un qui sert le diable, qui est agent du diable et qui peut-être est le diable en personne. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, voilà. Il dit, maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Malachie 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la loi, de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Oh, que c'est vrai! Oh, que c'est vrai! C'est tout ce qui se passe dans notre temps. Amen. Jésus dit qu'on est sacrificateur. Et il dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Mais combien sommes-nous versés dans les mensonges? Combien sommes-nous versés dans la crainte des hommes? Combien sommes-nous versés dans le faux? Et on est là. On sait que ce n'est pas vrai, ce qui se passe, mais on préfère être du côté du groupe. On sait que le menteur est là, mais on préfère appuyer le menteur parce qu'après tout, on marche ensemble et il faut se pardonner. On est là, dans une situation vraiment ambiguë. Alors, dans le faux et le vrai, et puis on se paie, on se repaie, on est là ensemble, et puis on se dit que oui, Jésus-Christ a dit de se pardonner, hein, tu sais. Ouais, tu sais quoi, Jésus-Christ a dit pas juger les gens. Et puis bon, voilà, et puis on essaie, ça dit, le peuple de Dieu est perdu complètement. On est dans cette confusion-là et on est là. Mais Dieu nous dit,
c'est le temps de la purification. Ça veut dire quoi? Pour toi qui m'écoutes, ça veut dire que tu devrais déjà être sorti de la confusion de ta vie pour être sur le chemin de ta sanctification. Et de là, au niveau de ta sanctification, tu devrais saisir que c'est la purification à outrance. C'est de se débarrasser à tout jamais de tout péché, de toute tâche dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand il s'appelle qui? Élie sera là, il y aura l'argent et il y aura l'or. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y a la boue. On ne parle pas de boue ici. Parce que quand tu es dans la boue, tu n'as pas été purifié. Tu n'as pas été travaillé de manière à ce que la saleté soit partie. Parce que la boue, c'est la saleté. Alors, je sais ce qu'il nous dit dans Malachie 3. Il dit que quand Élie sera là, Élie va s'asseoir, il va épurer qui? Les fils de Lévi. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans l'Ancien Testament pour lire ce que les fils de Lévi faisaient. Alors, dans le tabernacle, il y avait la cour. Amen. Il y a plusieurs qui venaient rester dans la cour. Et il y a le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là que se tenaient les sacrificateurs. Et dans le Saint des Saints, c'est là que se retrouvait Aaron, une fois l'année pour pouvoir, dans le temps de Yom Kippour, pour pouvoir présenter les péchés du peuple et tout. Et Moïse y allait, quand l'Éternel demandait à le voir, il y allait aussi. Mais les Lévites, ils étaient dans le lieu saint. Ils étaient constamment là, c'était leur travail, constamment d'être là, en train de prier pour le peuple. Et ils devaient se sanctifier, et se sanctifier, et se sanctifier. C'est ça qu'ils faisaient. Et Jésus-Christ, et notre Dieu, nous dit que les lèvres du sacrificateur gardent la science, et il dit qu'ils ne se sont pas écartés de ses voies. Ils étaient là, ils avaient une alliance avec lui, et ils l'ont élevé. Il dit la loi de la vérité était dans la bouche du sacrificateur. Il dit l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et il dit ils ont marché avec lui dans la paix, dans la droiture. Et le sacrificateur, son rôle, c'est de détourner du mal les enfants de Dieu. Écoute bien, le sacrificateur que tu es, que je suis, notre travail c'est de détourner du mal les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui là, dans les églises, ce sont les pasteurs qui disent à leurs membres d'aller pécher. Ils disent, oh mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh mais écoute pasteur, j'ai un problème, j'aimerais que vous priez pour moi, je vis en copinage, j'avais un garçon, j'ai déménagé chez lui, le pasteur dit, ah ouais? Je dis, mais c'est pas grave, c'est pas ça que Dieu l'Éternel regarde, mais tu sais, je vous dis, plusieurs pasteurs qui disent ça. Pourquoi? Ils veulent juste que tu leur donnes ton argent, et puis ils sont en paix. Alors que le sacrificateur, son travail, c'est de détourner l'enfant de Dieu du chemin du mal. Et Dieu dit, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux du peuple, si, au lieu de vous comporter comme un sacrificateur, vous ne le faites pas. Vous vivez de la manière que Dieu n'aime pas. Parce que nous sommes vraiment appelés non seulement à rester saints, à être purs, ça c'est ce que Dieu attend de nous, mais aussi nous sommes là à encourager, amen, les enfants de Dieu, à nous encourager les uns les autres afin de nous dépouiller de tout ce qui est impur, de tout ce que Dieu le Père n'aime pas, parce qu'on est complètement dans le temps de la fin. Et dans un temps de purification, comme je l'ai déjà dit au début, on purifie ce qui a déjà été sanctifié. L'or, par exemple, il est purifié plusieurs fois. La Bible nous dit que la parole de Dieu est 7 fois épurée. Amen. Est-ce que c'est parce que la parole de Dieu est sale? Mais non. Elle est déjà pure. Mais elle est 7 fois épurée. À ton niveau. Amen. C'est à ton niveau que c'est épuré. Pourquoi? Parce que c'est des couches de compréhension. Quand tu lis la parole de Dieu une fois, en tout cas, tu la comprends par la grâce de Dieu d'une manière. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Mais si tu lis la même parole de Dieu, ton état de purification fait que tu ne vas plus la comprendre comme tu l'as comprise hier. Pourquoi? Parce que tu as saisi autre chose, parce que tu t'es dépouillé de tout ce qui est pur, tout ce qui est souillé. Alors, suppose que cette même parole, tu la lis 1 an plus tard. Alors, 1 an plus tard, tu t'es encore débarrassé des choses que Dieu n'aime pas, tu vas le comprendre encore à un autre niveau. Donc, la parole de Dieu, elle est 7 fois épurée
pour toi et moi, afin que nous arrivions à ce niveau-là, vraiment, hein, d'une compréhension proche de ce que Dieu veut qu'on saisisse. Alors, si c'est ça que Dieu attend de nous, est-ce que nous saisissons que nous ne pouvons plus traîner dans la saleté avec des cochons? On ne peut pas. On est des enfants de Dieu, on est des brebis pour la gloire de notre Dieu. On devrait se débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas. Et malheureusement, plusieurs traînent encore et traînent encore et traînent encore. Et nous sommes complètement à la fin. Je vous dis, on est complètement à la fin. Mais qui va saisir cette parole-là et courir avec le témoin pour le tendre à quelqu'un d'autre pour dire, tu sais quoi, on est complètement à la fin. Il faut courir afin de réveiller le plus grand nombre. Amen. Alors, dans Ésaïe 29, le verset 15 à 24, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 29, le verset 15 à 24. Notre Dieu nous dit ceci. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'ils nous voient et qu'ils nous connaissent. Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront de l'instruction. Amen. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où les aveugles voient et les sourds entendent. Mais qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que Jésus arrive. Ils voient qu'on est dans les temps de ténèbres profonds. On est dans ce temps-là. Mais les enfants de Dieu qui aiment la vie de Babylone ne savent pas le temps dans lequel nous sommes. Ils sont dans la confusion la plus totale. Et ils choisissent de collaborer. Alors que Dieu nous dit de nous épurer. Il nous dit de nous dépouiller complètement. C'est-à-dire, s'il y a une tache sur ta robe, il dit de nettoyer cette tache-là, de ne pas la laisser. Il ne te dit pas que de venir avec ton habit rouge ou ton habit jaune. Ton habit est déjà blanc. Mais il y a une tache, il te dit enlève cette tache-là le plus rapidement. De peur que cette tache-là t'empêche de voir la gloire de Dieu. Alors, il dit malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'ils nous voient. Dieu nous voit. Dieu te voit. Moi, je ne veux pas forcément te voir. L'autre ne va pas forcément te voir. Mais Dieu te voit. En es-tu conscient? Il est temps qu'on puisse se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. Il est temps qu'on puisse sortir de toute souillure. Alors, si cela demande à perdre nos amis, eh bien, je me demande bien comment se fait-il que tu les as encore. On est dans le temps là où il n'y a plus d'amis, non? Dans les temps dans lesquels nous sommes, il n'y a plus d'amis. Jésus a dit quoi? Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ dit méfie-toi. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui elle est. La personne à côté de toi, tu dors à côté, mais tu ne sais pas qui est la personne. Jésus dit méfie-toi.
Mais on est dans les temps où certains se payent encore le luxe de cacher leurs péchés à l'Éternel. Parce qu'ils sont là, ils pensent qu'ils vont manipuler Dieu. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas le manipuler. Tu ne peux pas. Tu ne peux que te débarrasser parce que on est complètement à la fin. Amen. Alors, je termine en nous rappelant ce passage de 1 Pierre 2. Amen. 1 Pierre 2 nous dit, excusez-moi, 1 Pierre 2, le verset 5, ça nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a rassemblés et il est en train de nous rassembler, en train de rassembler les derniers. Il est là en plein travail, en train de rassembler les uns et les autres. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges en train de te rassembler. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit et est-ce que tu grouilles pour pouvoir t'épurer? Ou bien es-tu de ceux-là qui sont assez confortables dans leur situation, un sacrificateur confortable, qui se regarde au miroir, qui trouve qu'il n'a rien à se reprocher, et qui trouve que, ok, après tout, quand Jésus viendra, après tout, il ne me laissera pas. J'espère que tu n'es pas de ceux-là. J'espère que cette parole-là ne fait pas partie de ton langage. Parce que Paul a dit, de peur que moi-même là, ayant prêché aux gens, je sois rejeté. Alors il dit, je cours, il dit, je me dépouille. C'est ça que Paul nous a dit. Mais plusieurs enfants de Dieu se regardent au miroir, ils trouvent que bon, ils sont pas quand même loin de la norme. Voilà pourquoi ils sont là au même niveau. Ils ne veulent pas avancer. Ils aiment leur coin de confort. Ils mettent leur couverture là, ils s'asseyent, ils attendent que Jésus-Christ vienne. Ils sont là. Mais nous sommes appelés à nous purifier. Et qui dit purification, en tout cas, dit vraiment avec une éponge la métallique pour frotter là, la saleté sur ton corps. Et ça fait mal. Hein? Et nous sommes à ce stade-là. Alors je viens nous encourager, amen, à réaliser l'heure à laquelle nous sommes et à prendre nos clics et nos claques, à nous séparer de quiconque nous fatigue. Amen. Les amis et tout ça et tout, et de courir de manière à ne pas rater ce moment extraordinaire-là où nos yeux le verront face à face. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen, soyez bénis.